Salut les ghouls, c'est Monster qui vous parle, oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour vous présenter mes deux idoles que j'ai eu pour Noël, donc voilà. Donc ça fait au moins 3 fois que je recommence cette vidéo, donc si vous semblez que je suis un peu pressée, donc voilà c'est normal, donc je voulais quand même vous le dire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que des gidoles? Donc certaines de vous ne doivent pas savoir ce que c'est qu'une gidole, mais moi avant, il n'y a pas très longtemps, je ne savais même pas ce que c'était et maintenant j'ai découvert les gidoles. Alors les gidoles en fait c'était les nouvelles poupées mannequins de June Planning, donc ceux qui font les plips et les taillants, donc voilà, c'est même genre, c'est un peu pareil. Donc elles ont elles aussi des corps articulés, donc voilà, qu'on peut changer par des obitsu, donc voilà. Par contre, elles n'ont niveau morphologie, elles ont quelque chose de très différent. La tête est beaucoup plus petite qu'une pulipe. Donc voilà, vous verrez dans mes prochaines vidéos la différence. Je pense que vous verrez bien parce que la tête des gidoles est beaucoup plus petite que la tête des pulipes. Mais voilà, donc elles sont toutes aussi jolies bien sûr, hein. On peut aussi leur changer leur wig pour ceux qui veulent le savoir. Par contre, il n'y a pas de vis pour ouvrir la tête. Si on veut lui ouvrir la tête pour leur changer des yeux, bah, il faut carrément, bah, entre guillemets, lui couper la tête. Donc c'est un peu barbare. Mais voilà, enfin c'est ce que j'ai regardé sur internet, hein. Moi j'ai pas essayé, hein, vous inquiétez pas, hein. Donc voilà, donc voici mes deux gidoles. Alors moi j'ai acheté celle-ci, donc la gidole Street of Larendo. Donc je sais pas du tout ça se dit comme ça, hein, excusez-moi. Et la gidole via Sainte Andrea. Donc voilà. Donc vous savez tout ce qui est nom, moi pseudo et tout, je n'y arrive pas trop, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, alors où est-ce que j'ai acheté ces deux pupuses? Alors ces deux pupuses, je les ai achetées sur Pulipstyle, qui est un site américain. Donc ça fait, je crois que c'est la deuxième fois que je l'achète sur ce site. Il y a très longtemps, c'était en 2013, j'ai acheté mon taillang arraché, donc, que vous connaissez tous, qui se nomme Kyo. Et donc voilà, cette fois-ci j'ai acheté ces deux gidoles. Alors celle-ci, elle m'a coûté 33$, donc environ dans les 32€, et celle-ci 55$, donc environ vers les 54 euros. Donc voilà, donc elles sont vraiment pas chères comparées aux pulipes. Donc pour ceux qui savent pas, une pulipe c'est environ vers les 120€ en moyenne, hein, mais bien sûr ça peut aller à 300, même à 1000 une pulipe, hein, c'est pour vous dire. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup parce qu'elles sont très belles et en plus ça coûte vraiment pas cher. Mais le problème c'est que sur Pulipstyle, les frais de port sont vraiment très très chers. Ils sont de 40$, oui, 40€ pour des frais de port. Mais je vous dis, allez voir quand même parce que ça peut valoir, ça vaut le coup peut-être parce qu'il y a des pulipes, même des dalles et tout qui sont vraiment pas chères, vers les 60€. Il faut juste que vous additionnez 40€ et ça vous fera peut-être une pulipe, enfin une doll vraiment pas chère comparée sur Joli Doll et Creadol. Mais après, il faut vraiment voir parce que des fois, en fait, ça revient au même d'acheter sur Pulipstyle ou sur Joli Doll. Donc voilà. Donc je vais tout de suite vous commencer à vous présenter les dolls. Alors, je vais commencer par vous présenter les boîtes parce que les boîtes sont juste magnifiques, aussi belles que les boîtes pour les pulipes. Donc voilà. Donc celle-ci, sa boîte est rose, donc avec des fleurs, très très belle, avec un ornement, avec marqué Gidol. Et là en fond, on a une espèce de ville, donc voilà. Et derrière, on a une image de la Gidol, donc voilà. Magnifique. Alors après l'autre boîte, celle-ci, elle ressemble aussi beaucoup, elles sont ensemble. Il y a aussi des fleurs, mais il y a d'autres couleurs, donc vous pouvez voir que celle-ci est violette, donc il y a du bleu, il y a du orange, il y a du jaune, il y a du bleu foncé, du bleu clair, avec un petit ornement comme ça, toujours le même fond de quartier, et derrière on a l'image de la pupuce, donc voilà. Voilà pour les boîtes qui sont très jolies. Donc maintenant je vais tout de suite vous présenter les dolls. Alors voici la Gidol Street of Lorendo, donc voilà. Qui est juste magnifique, mais avant de vous la présenter en détail, je vais vous lire la petite fiche parce que comme d'habitude je fais toujours une petite fiche de présentation de mes dolls. Voilà, alors le nom de famille, donc on ne sait pas, mais bon elles font partie de ma famille, mais bon voilà, c'est pas ce qui est le plus important. Prénom, donc elle s'appelle Reina. Alors pourquoi je l'ai appelée Reina? Je l'ai appelée Reina parce que tout simplement cette Gidol me fait vachement penser à un personnage d'un manga qui est dans le manga Nana. Elle me fait penser au personnage Reira ou Rayla, je sais plus, alors qu'elles sont pas du tout pareilles, mais elle m'a fait vachement penser à ce personnage. Du coup j'ai décidé de l'appeler Reina, donc puisque ça se ressemble. Alors âge, donc elle a 17 ans, alors elle aime la musique, les vocaloïdes surtout, elle aime sortir dehors faire des activités, regarder des films et des animés.
Loisirs, donc s'amuser avec les autres, regarder un film ou un animé, et elle aime beaucoup aussi, elle aime chanter. L'histoire, donc elle est venue ici avec Wakuni, parce que oui, elle s'appelle Wakuni, pour vivre une nouvelle aventure. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer la doll. Alors je vais tout simplement commencer par vous montrer le visage qui est juste magnifique. Elle est juste trop belle. Alors ses yeux, regardez-moi ses yeux. Les yeux sont, je les trouve juste magnifiques, encore plus beaux que les yeux de Philippe. Donc désolée si je tremble un peu, mais c'est pas pratique de tenir la caméra avec une seule main, parce que je tiens la poupée un peu avec l'autre. Donc voilà, juste magnifique. Le visage est de super bonne qualité, encore de meilleure qualité que je dirais que les Philippe, c'est pour vous dire. Les cheveux aussi, alors que c'est des cheveux stock, parce que selon les dolls, les cheveux stock ne sont pas de bonne qualité, mais celle-ci a de super bonnes cheveux de super bonne qualité, donc voilà, donc je suis très contente. Alors elle a un chapeau rose flashy, donc voilà, super mignon. Donc vous pouvez voir qu'elle a un style cowboy, très original, moi j'ai beaucoup aimé, ça change des styles, et puis voilà, elle est très flashy cette doll, donc j'aime beaucoup. Donc voilà son chapeau. Après, comme tenue, donc elle a une espèce de boa en fourrure rose qui bam, que j'adore, avec dessus ce qui est accroché, une petite lune qui brille et un petit crucifix qui tombe. Donc voilà, ça j'adore, j'adore les chaînes et tout, donc vous pouvez voir qu'elle en a sur la jupe, donc j'adore. Après, donc elle a un haut blanc, un froufrou, donc voilà, avec des manches en cuir, et je sais pas si elle est bien voir, mais elle a un haut aussi rose et noir à rayures, bon, vous verrez peut-être un petit peu mieux derrière, donc voilà. Elle a excusez-moi, j'arrive plus à parler. Une ceinture argentée. Elle a, je sais plus du tout comment ça s'appelle, vous m'excuserez. C'est pour mettre son petit pistolet, donc voilà, qui est rose et blanc, donc voilà, avec un peu en cuir pour que ça tienne à sa taille. Et voici son petit pistolet. Alors j'adore l'idée, enfin, une doll qui a une arme, j'adore ça. Puis bon, ça serait marrant. Et il est super bien fait. Donc voilà, donc je suis très contente. J'étais même pas au courant quand je l'ai acheté la doll. Oula, je fais tout tomber. Et voilà, donc je suis très contente. Oh, sinon, elle a une jupe à carreaux noir, rose et blanche. Donc vous pouvez voir, comme je vous l'avais dit, voilà, donc il y a des trucs accrochés qui pendent, j'adore. Et elle a un pantalon un peu leggings noir et des bottes orange et rose qui flashent. Donc voilà ma petite Reina. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des J-Dolls. Est-ce que vous avez prévu d'acheter des J-Dolls? Quel est votre modèle préféré de J-Doll? J'aimerais bien en parler avec vous. Alors je vais vous montrer les socles qui sont juste magnifiques. J'adore ces socles, je les trouve encore plus beaux que les socles des Tulipes. Donc vous pouvez voir qu'ils sont un peu transparents, donc j'ai les roses et en fait ça, le sol, enfin ça représente un peu un sol un peu rocheux. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, excusez-moi. En ce moment, j'oublie tout. Et bien sûr, en métal, voilà, pour lui tenir la taille. Donc j'adore ces socles, ils sont super beaux. Si seulement ils pouvaient faire les mêmes socles pour les Philippe, parce que les socles des Philippe, je les trouve pas plus beaux que ça. Hein. Je les trouve plus beaux ces socles-là. Voilà, donc j'ai essayé de faire tenir Reina. Et on va tout de suite passer par Wakuni. Donc Wakuni qui est la J-Doll via Saint Andrea, donc voilà, même si je ne sais pas du tout le dire, voilà. Vous devez me connaître depuis le temps. Alors non, donc c'est pareil pour Reina, on ne sait pas trop, bon, elles font partie de ma famille. Prénom, donc Wakuni, donc pourquoi je l'appelle Wakuni, ça peut sembler un peu bizarre sur la première fois qu'on entend ce prénom. Mais je le trouvais super original, puis en fait au final je trouve que ça lui va bien. De base je voulais l'appeler pas comme ça, mais le nom il me plaisait pas tant que ça, du coup j'ai choisi de l'appeler Wakuni. Je trouve ça super original, ça lui va bien. Après surnom, donc elle s'appelle Seiwa. Alors Seiwa, donc pourquoi Seiwa son surnom? Parce que en fait cette J-Doll me fait vachement penser à un personnage d'un manga qui s'appelle Seiwa et le nom du manga c'est donc Relégoul, donc je sais pas pourquoi ça a coupé, donc vraiment aujourd'hui je sais pas ce qui se passe, on dirait que quelqu'un veut pas que je fasse de vidéo YouTube, c'est vraiment horrible. Mais enfin bref, donc comme je disais, donc le personnage qui m'a inspiré un peu cette doll, donc c'est le personnage Seiwa de Flowers of Evil, donc qui est un manga un peu spécial. Enfin c'est pas tout à fait un manga en fait, ça vient, c'est un truc, enfin je crois que c'est un auteur coréen qui a fait ça et je crois que ça s'appelle des manganas. Je suis pas sûre, je m'y connais pas du tout. C'est un des seuls mangas que j'ai comme ça. Enfin bref, je vous conseille ce manga, enfin je le conseille pas à tout le monde, ça parle de sujets un peu spécial, ça parle d'amour entre des jumeaux, donc voilà, mais c'est un peu plus compliqué que ça, donc voilà, donc si vous aimez des trucs un peu complexes, je vous le conseille.
Mais je vous préviens à l'avance, en France ils ont sorti que 3 tomes alors qu'il existe au moins 6 ou 7 tomes si je dis pas de bêtises. Donc si vous voulez lire la suite en fait il faudra la lire sur internet. Moi pour l'instant je l'ai trouvé qu'en anglais. Enfin bref, donc on va continuer. Donc son âge, donc elle a 18 ans, donc elle aime les mangas, le shopping, la musique et les macarons. Et les choux aussi, hein. Donc c'est une gourmande, hein. Donc loisir, lire des mangas, regarder des animés, faire du shopping avec Reina, parce que voilà, donc Reina c'est sa meilleure amie en fait, et manger des sucreries. Donc histoire, donc elle est venue ici avec Reina pour vivre une nouvelle aventure. Donc voilà, donc je vous aussi montré la doll, donc je sais pas pourquoi d'un coup il fait tout sombre, hein, donc je suis vraiment désolée. Alors regardez cette beauté, elle est juste magnifique, regardez ses yeux bleus, franchement elle est super belle. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, elle est juste magnifique. Donc voilà. Elle a les cheveux super doux et super longs. Comme vous pouvez le voir là. Super longs. Et ils sont super doux ces cheveux. Encore plus doux que les cheveux de Ruka. Donc ma plus Bloody Red Rose. Donc voilà, elle a les cheveux super. J'adore ses cheveux. Je rêverais d'avoir des cheveux pareils. Enfin bref, donc elle a un manteau rouge un peu en velours, super doux. Avec de la fourrure en haut, une petite rose là. Et elle a une robe rose pâle, un peu beige je dirais. Et elle a des jambières, oui je crois des collants, je crois que ça s'appelle des jambières si je dis pas de bêtises. Blanc. Et elle a des talons rouges dorés. Donc voilà, super joli. Donc elle a la même socle que Reina, sauf que le sien il est violet. Voilà, que j'aime toujours, j'aime aussi. Elle avait un petit sac doré et blanc. Donc voilà, donc super mignon, super classe. Et elle a un petit bonnet tout doux en velours avec un petit strass. Donc voilà. Voilà les go, j'espère que ça vous aura plu et on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!